Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit de Dieu soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous parler, mieux vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'ose espérer que vous avez passé une sainte fête de l'Assomption, que vous avez eu le temps de dire à ma marraine spirituelle, à la mère de l'Église, combien de fois vous l'aimez, de lui témoigner de votre reconnaissance pour tout ce qu'elle vous obtient comme grâce par la puissance de son intercession. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre découverte de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, ma mère, notre mère. Permettez que je puisse faire un petit rappel de la vidéo précédente. Dieu a arrêté un projet, il a choisi la Vierge Marie, il a décidé d'unir son projet à la Vierge Marie pour que son projet devienne accomplissement. Si vous remarquez, il avait besoin d'une personne pure, sainte. Qu'est-ce qui s'est passé entre le projet de Dieu et la personne pure, sainte? Au milieu des deux, au milieu, il y a eu manifestation de la chair. Il y a eu manifestation du diable. Comment? Joseph avait arrêté en son cœur un projet de répudier, de congédier, de libérer la Vierge Marie. L'ange lui est apparu en songe. Il lui a demandé de ne pas le faire. Mon frère, ma sœur, ce rappel est important. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du rosaire, de la puissance du chapelet, des mystères cachés, profonds, puissants de Dieu sur la vie de ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Si donc Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, a un projet, a choisi une femme, une jeune fille vierge, il a failli être stoppé par le diable. Pourquoi penses-tu que le diable ne va pas s'en prendre à toi? Je m'étonne parfois de ce que certains chrétiens sont étonnés d'être attaqués par le diable. C'est son travail. Lui, il prend son travail au sérieux, le diable. Le scammer, l'arnaqueur, le diviseur, le menteur. C'est son travail. C'est pourquoi il est sur la terre. C'est pourquoi parfois je vous dis, j'en ai marre d'écouter ou d'entendre l'autel, les autels, l'idolâtrie. C'est son travail. Que voulez-vous qu'il fasse en dehors de ça? Il a été précipité. Le problème n'est pas l'idolâtrie. Le problème, ce ne sont pas les autels. C'est nous. Quelle réponse apportons-nous aux autels? Quelle réponse apportons-nous à l'idolâtrie de notre famille? C'est tout. Faire contre faire. Puissance contre puissance. Et vous allez voir qui a le pouvoir de dominer sur le diable. Ce sont les baptisés. Puis, laissez-moi vous donner un petit secret. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ça simplement, hein, parce que l'Assomption est finie. Mais cette semaine est pour la Vierge Marie. Elle va t'aider à comprendre beaucoup de réalités spirituelles, surnaturelles. La Vierge Marie va t'aider à comprendre les mystères de Dieu. Si le diable ne s'en prend pas à toi, si le diable ne t'attaque pas, si le diable ne s'en prend pas à tes projets, si le diable n'essaie pas de perturber tes intentions de prière, il faut t'inquiéter. Cela veut dire que tu n'as aucune importance aux yeux de Dieu. Cela veut dire simplement que Dieu n'a pas de projet pour toi. Or, Dieu a des projets pour chaque individu créé. Encore plus pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Si toi, tu as décidé de par le mode de ta vie, d'obscurcir le projet de Dieu sur ta vie, le diable n'a plus rien à faire avec toi. Puisque tu as fait son travail à sa place. C'est pourquoi moi, je me réjouis toujours lorsque le diable veut s'en prendre à moi. Pourquoi? Il me permet d'exercer le pouvoir que j'ai. Il me permet de mesurer ma foi, ma persévérance et mon endurance. Si le diable cherche à s'en prendre à moi, c'est parce qu'il sait le projet que Dieu a pour moi, c'est-à-dire de sauver des âmes, de prêcher la parole, the word of God. C'est pourquoi le diable est déchaîné. Vous savez qu'on a fini les 40 jours de jeûne. J'ai commencé les 40 jours de jeûne au Saint-Sacrement à minuit. J'ai terminé au Saint-Sacrement à minuit. Quand je sortais du Saint-Sacrement, une phrase est sortie de ma bouche de façon inhabituelle. Vous pensez qu'on s'arrête pour prêcher, le diable est content. En me levant, j'étais à genoux. En me levant, une phrase est sortie. Saint-Esprit, sois toi-même aujourd'hui le conducteur de mon véhicule. D'habitude, j'ai dit les anges m'accompagnent, que je puisse rejoindre mon foyer sain et sauf. Ce jour-là, c'est sorti Saint-Esprit. Pourquoi? Mon ami Fezou Kirérou est toujours mon ami intime et personnel. Il sait les choses d'avance, l'esprit de connaissance. Le même chemin que je parcours quasiment toutes les nuits par le Saint-Sacrement. Il y aura un gros camion au devant de moi. Le gros camion va bifurquer vers la droite, va sortir de la ligne pour aller sur une autre ligne de droite, va vouloir se rabattre. Il est tellement gros que le temps qu'il prend pour se rabattre, je ne vois pas devant, mais je vais doucement, heureusement, ce jour-là. La limitation de vitesse est 70, je roulais à 50 ou 54. Le Saint-Esprit avait le contrôle déjà du véhicule. Lorsque le camion va finir par se ranger à droite, il y a un gros pneu qui se trouve juste en face de moi. Je n'avais pas le temps d'écraser le frein. Mais je me rappelle toujours, il est bon de lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 15. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue. Je suis resté serein. J'ai inspiré pour activer le souffle en moi, l'esprit de Dieu. Et j'ai saisi mon volant. Paix entre tes mains, je me trouve. Je ne sais pas d'où le pneu est sorti. Là. Était-ce le pneu que le camion a vu pour se rabattre? Je n'ai pas eu le temps de voir. Donc je passe sur ce gros pneu. Il fracasse le bas de mon véhicule. Le son était tellement violent. Je pensais que j'avais fait un tonneau, mais j'étais serein. Quitte à mourir, mieux vaut mourir après le Saint-Sacrement. Puis, pendant que je traverse le pneu, je passe au-dessus du pneu, je regarde dans le rétroviseur, je vois le pneu se lever, seul, et puis c'est comme on l'a roulé. Il quitte le milieu de la route seul, en roulant, se rabattre là où il n'y a pas de véhicule, et puis qui longe tout le trottoir pour partir en sens inverse. C'est Dieu qui fait ça. C'est mon ami intime personnel, Fezou, Kiréreu, Holy Spirit, le Saint-Esprit. C'est pas tout on dit qu'on fait enseignement. Hein. C'est pas tout on dit. Donc, mon frère, ma sœur, si Dieu même qui avait un projet pour sauver l'humanité, le diable a voulu passer par qui? Par Joseph. Pour stopper le projet de Dieu. Dieu a anticipé sur le projet que Joseph avait arrêté en son cœur. Penses-tu vraiment? Penses-tu sincèrement que Dieu a un projet pour toi? Le diable peut l'arrêter. Non, disons-nous la vérité. Même si tes ennemis te critiquent dans le secret de leur cœur, Dieu va intervenir. Voici l'âme, la puissance du rosaire, c'est ça. Moi, je récite mon rosaire à minuit. La nuit, personne ne peut me toucher tant que Dieu est avec moi. C'est ça, voici le secret. En Israël, c'est ça, il a pu poser l'action prophétique. J'ai acheté un chapelet pour moi et mon épouse. J'ai dit, donne-moi de rencontrer ma femme. Sinon, ça, c'est 3 ou 4 mois après.
après avoir posé cette action prophétique en terre sainte. Dieu l'a envoyé. C'est puissant, hein? Vous allez comprendre pourquoi. C'était un petit rappel pour vous, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si le diable vous attaque, c'est normal. Ce n'est pas un épiphénomène. Donc arrêtez de vous agiter, d'appeler les serviteurs de Dieu. Tu es baptisé, confirmé, tu as le pouvoir. Écrase ses œuvres et puis dis-lui, va-t'en, comme Jésus te l'a indiqué. C'était un rappel. Mon frère, ma soeur, si tu es catholique, assieds-toi bien, tu vas comprendre l'importance de méditer le rosaire. Tu vas comprendre la profondeur et tu vas changer ton état d'âme. Tu vas savoir que catholique tu es. Tu as beaucoup d'atouts. Tu as beaucoup d'âmes. Parfois, tu les oublies. Parfois, tu négliges. Parfois, tu fais comme moi je faisais avant. Tu fais comme ça. Tu jettes. Parfois, tu ne sais même pas où tu as rangé ton chapelet. Tu vas comprendre aujourd'hui. Si tu n'es pas catholique, ce n'est pas grave. Tu vas comprendre aujourd'hui l'importance, le respect que tu dois à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé influencer. Tu t'es laissé perturber par de vaines paroles émanant de serviteurs de Dieu qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le niveau spirituel requis pour parler, pour débattre de la Vierge Marie, de sa puissance silencieuse, de son pouvoir divin. Donc, si tu es d'une autre confession religieuse, assieds-toi bien. Au soir de cet enseignement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas changer ta manière de penser. Vous savez pourquoi je dis ça? Si on connaît la parole de Dieu, the word of God, si on lit la parole de Dieu, on ne peut pas traiter ma marraine spirituelle, Maman Marie, l'Immaculée Conception de sirène des eaux, d'esprit démoniaque. Dieu peut-il choisir une sirène des eaux pour accomplir son projet? C'est pourquoi j'ai fait un petit rappel. Dieu a choisi Marie. Il avait un projet. Dieu peut-il choisir un esprit démoniaque pour accomplir lui son projet? Le sauveur de l'humanité peut-il passer au travers de la sirène des eaux, d'un esprit démoniaque? Au soir de cet enseignement, tu vas prier pour ceux qui disent qu'elle est sirène des eaux, pour ceux qui parlent mal, pour ceux qui l'insultent. Tu auras de la compassion pour eux. Tu ne dois pas les insulter parce qu'ils sont dans l'obscurité. Il faut supplier Dieu afin que les écailles de leurs yeux tombent. Que mon ami intime et personnel, Fezou Kirere ou le Saint-Esprit, puisse agir dans leur vie afin de les aider à grandir spirituellement, de les aider à comprendre, à percer les mystères cachés de la parole de Dieu. Même chez mes parents camerounais, chez les Hundo, on l'appelle comment? Nfufu Nsisi. C'est le Saint-Esprit. Bon, peut-être qu'il n'est pas bien prononcé, mais c'est comme ça y est. Il est puissant. Il est international, le Saint-Esprit. Il est partout chez les Akans, chez les Ghanéens en Ashanti, partout on peut le dire. En Lingala, c'est magnifique. En Swahili, on n'en parle pas. La terre était sans forme et l'Esprit s'est se mouver à la surface des eaux. Vous avez vu, pour parvenir à Marie, pour parvenir au rosaire, vous avez vu tout le tour est fait. Marie a été choisie depuis la cour céleste. Alléluia. Nous allons prendre aujourd'hui le texte de Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38, qui dit, je cite, « Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fit David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin.
Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira d'une ombre. Ça dépend des versions de son ombre, d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils. Malgré son âge, elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mes frères et mes sœurs, vous avez été enseignés sur l'annonciation, on vous a tout dit. Je vais priver vos oreilles de la même chose. Rempli de l'Esprit Saint, je vais essayer d'aborder d'autres aspects qui sont éloignés de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Car ce texte que je viens de vous lire met en exergue la puissance du rosaire, la puissance de la prière de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. Vous allez comprendre la profondeur de tous ces mystères. Beaucoup de personnes se trompent, s'en prennent à Marie. Ah oui, les chrétiens, ils récitent le chapelet, le rosaire. Est-ce qu'il y a un verset qui dit de prier Marie? Chacun y va. Ne répondez pas, ne vous inquiétez pas. Puis je vais vous aider. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous priez Marie, pourquoi vous méditez le rosaire, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit ça? Il a le droit de vous poser cette question. Parce qu'il a la richesse de la connaissance. Ce n'est pas de sa faute, il n'est pas catholique. Mais demandez-lui. Simplement, avec humilité, je vous en prie. Parce que personne n'a le monopole de la parole de Dieu. Demandez-lui de vous montrer dans la parole de Dieu quel est le verset qui dit qu'il faut être évangélique. Qu'il vous dise quel est le verset qui parle d'une religion dans la parole de Dieu. S'il vous dit qu'il n'y a pas, demandez-lui pourquoi il est évangélique. Puis, concluons lui disant, Dieu ne peut pas tout écrire dans la Bible. La Bible ne peut pas tout contenir. Dieu est illimité. Lui qui dit ça, il est illimité. Moi qui suis catholique, je suis limité. Donc lui, plus moi, on peut essayer de tendre vers le Dieu illimité. Si on ne s'agresse pas, au contraire, si on s'unit. Parce que pour grimper un cocotier, moi je suis de Bassam. Tu peux prendre un escalier, tu mets sur le côté, tu montes sur l'escalier. Comme tu peux attraper le cocotier et puis grimper, il y a des techniques. Mais de vous avoir, qu'est-ce qui est important? C'est de parvenir à arriver au sommet du cocotier pour cueillir les noix de coco ou c'est pour regarder la forme, c'est-à-dire quel est le moyen que j'utilise pour parvenir à la noix de coco? Parfois, la vie est tellement simple. Vous allez comprendre. Donc, on va lire petit à petit. Je ne vais pas parler de l'annonciation. Bon, oui, brièvement, mais vous êtes trop habitués. Je vais aller à l'essentiel. Pour vous démontrer la puissance et l'importance de méditer le rosaire. D'abord, je vous une parenthèse. J'ai décidé de méditer ou de... Voilà, je vais utiliser le thème. Je vais utiliser 2 thèmes. Réciter et méditer. J'ai décidé de réciter le rosaire. Oh, je crois en Dieu, je vous salue Marie, je vous négation, Amen. Tu as récité le rosaire, tu ne l'as pas médité. C'est normal qu'il n'y ait pas de résultat. Pourquoi? Quand tu finis, tu es pressé de déposer ton rosaire ou bien ton chapelet de le déposer. Ce n'est pas une corvée. On ne t'y a pas obligé, on ne t'y a pas forcé. Dans l'enseignement précédent, la Vierge Marie a été choisie. Ceux qui parviennent à méditer le chapelet, le rosaire, sont choisis par Dieu. Je recommence. N'importe qui n'est pas appelé à méditer le rosaire ou le chapelet. Si vous ne savez pas ça, je vous informe aujourd'hui. C'est pourquoi, quand tu fais des songes, le Saint-Esprit
t'apparaît en songe, il te montre un chapelet. Ou parfois, il te dit, attache-toi à la Vierge Marie. C'est un message divin. Pourquoi? Parce que toi, exceptionnellement, tu as été choisi par Dieu dans les cieux. Donc, si tu penses que quand le Saint-Esprit t'apparaît en songe ou en vision et te montre un chapelet, si tu penses que c'est de la sorcellerie ou bien c'est de la magie, parce que tu n'es pas catholique, tu n'as rien compris. Ne te laisse pas égarer par certains serviteurs de Dieu. Il faut suivre. Pierre a dit, mieux vaut écouter Dieu que d'écouter les hommes. Si Dieu te révèle le chapelet, commence à t'attacher au chapelet. C'est que ta grâce est dedans. Parce qu'au travers du chapelet, ce n'est pas la Vierge Marie qui m'intéresse. Ce sont les mystères de Dieu sur sa vie qui font d'elle ce qu'elle est, c'est-à-dire une mère unique. Mais comme les mystères de Dieu, c'est sur sa vie, c'est pourquoi elle m'intéresse. Mieux, c'est pourquoi je l'ai choisie comme ma marraine spirituelle. Qui mieux qu'elle peut me parler de Jésus, c'est-à-dire du Verbe incarné? Elle a porté dans ses entrailles, elle était le réceptacle. Toi, tu peux la connaître mieux qu'elle. Tu peux aimer la parole de Dieu sans aimer Marie. La parole vient de Marie. Marie n'est pas la parole, mais la parole a transité par elle. Elle a contribué aux Écritures. C'est un langage si naturel. Bon, seuls ceux qui sont intelligents spirituellement comprennent ce langage. Parce qu'il faut avoir les yeux ouverts spirituellement pour comprendre un certain nombre de choses. Puis le Saint-Esprit me donne de pouvoir connaître cette élévation spirituelle, de percer les mystères de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand je médite le rosaire, il y a toujours un résultat. Bon, donc ce n'est pas une corvée. Ou, je crois en Dieu, je vous salue, Marie. Je t'ai quel mystère. Tu n'as pas médité, tu as récité. Donc tu cherchais un sommeil. Le chapelet est un moyen pour beaucoup de personnes d'avoir sommeil. Pardonnez, arrêtez d'accuser l'autre, le précipiter. Le diable m'empêche de réciter le rosaire. Le diable peut jamais empêcher quelqu'un qui est choisi par Dieu pour méditer le rosaire. Mais le diable peut empêcher quelqu'un qui veut réciter le rosaire de réciter. Parce que la récitation énerve le diable. Mais la méditation le tue. Et quand tu commences à méditer, il sait d'avance qu'il a perdu sur ta vie. Mais lorsque tu récites, tu l'énerves. Pourquoi? Parce qu'il dit tu joues avec le chapelet. Et le diable n'aime pas qu'on joue avec les éléments spirituels de Dieu. Non. C'est pourquoi vous allez entendre les chrétiens dire, chaque fois que je vais réciter, j'ai sommeil, le diable veut m'attaquer. Il ne veut pas t'attaquer. Tu voulais réciter, tu ne voulais pas méditer. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis ça. Ou bien d'autres sont, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le sommeil m'a plu. J'étais quand même au 8e ou au 9e. Bon, je pense que... Attends, je vais prendre le 9e en même temps, comme ça. Bon. Ne cherche pas à prendre le 9e, le 8e, ni le 10e. Recommence. Si tu as sommeil, dépose tranquillement, dors. Ça se médite. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés au travers du rosaire ou du chapelet parce qu'ils ne le méditent pas, ils le récitent. Ou ils attendent, quand ils sont fatigués. Tu n'as pas l'habitude de méditer. Et tu réunis toutes les conditions pour avoir sommeil. Devant la télé, tu t'allonges sur ton lit, tu te mets en position comme ça, ou tu te mets comme ça. Je vous salue Marie. Ou tu attends quand tu es trop rassasié, tu as mangé, tu es répu. Tu n'arrives plus à respirer. Oh, j'ai bien mangé. C'est là que tu veux réciter. Tu vas t'endormir. La méditation nécessite une préparation au préalable. Vous allez comprendre pourquoi. On commence. C'est que beaucoup sont rigolés. Et le frange Marie nous a eu, ça c'est moi, ça. Quand je veux respirer, sommeil. C'est comme si le diable a mis patte sur mes yeux. Le diable ne peut pas mettre une patte sur vos yeux si vous avez été choisi pour méditer. Je recommence. Si vous avez été choisi par Dieu pour méditer. Si tu as décidé de réciter, il peut coller tes yeux avec du scotch. Pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir sur toi. Méditer, il ne peut pas.
Parce que tu as été choisi. Vous allez voir maintenant. La Bible nous dit que le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Bon. Dieu a choisi Marie. Le psalmiste dit, du haut des cieux, le Seigneur voit tous les habitants de la terre. Il dépêche un ange, l'ange Gabriel, du haut des cieux, pour venir sur la terre, pour aller à la rencontre de qui? De ma marraine spirituelle, la Vierge Marie. Elle-même, elle n'est pas au courant de cette rencontre qui va bouleverser toute sa vie, puis qui va bouleverser la vie de l'humanité entière. Bon, toi tu es serviteur de Dieu, non? Ou tu n'es pas catholique. Dis-moi, depuis que tu es né, tu as bouleversé quoi sur cette terre? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu as bouleversé quoi? À cause de toi, ils ont pu réécrire la Bible? Non. Ok. Tu remplis 10 000 salles, ou tu as 10 000 fidèles, ou tu as 30 000 fidèles. Ok. Tu as changé quoi dans le monde? Comparé à Marie. Elle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, son bouleversement est toujours d'actualité. Bon, vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de discuter. C'est une question de compréhension des mystères de la parole. Ce sont des faits réels. L'ange part à la recherche de Marie. Bon, à la recherche, c'est trop dit. Il part à la rencontre de Marie parce qu'elle est déjà géolocalisée. Il n'a pas besoin de GPS, il n'a pas besoin d'un smartphone, il n'a pas besoin qu'on lui indique un chemin. C'est nous qui avons besoin de GPS. C'est nous qui avons besoin du map. C'est nous qui avons besoin de boussole. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Dieu est illimité. Là encore, Dieu se démarque de nous. En se démarquant de nous, il nous démarque de Marie. C'est profond, hein? J'aime ma marraine spirituelle. Hein? Je l'aime beaucoup, ma marraine spirituelle. Puissance silencieuse. Nous continuons. Chez une jeune fille dont le fiancé s'appelle Joseph. Vous savez ce que signifie Joseph? Joseph signifie Dieu ajoutera. Mais Dieu va ajouter quoi? Il va ajouter un enfant dans le foyer du couple Joseph et Marie. Ils sont fiancés ou ils sont mariés. Ils n'ont pas encore d'enfant. Dieu a décidé d'ajouter un enfant au nombre d'enfants qu'il désire avoir. Si jamais ils se sont entendus pour avoir un nombre d'enfants. Vous allez comprendre où je vais en venir. Nous continuons. Celui-ci était un descendant du roi David. Joseph est descendant de David. Qui était David? C'était un roi. Quel genre de roi? Le choix du cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez où Dieu veut nous envoyer? Le nom de la jeune fille était Marie. Marie signifie quoi? Celle qui élève. Marquons une pause. Si vous constatez, on n'entre pas dans la méditation du rosaire sans préalable. Dieu a son projet. Il a choisi une vierge, une pure. Puis il met le processus en marche. Avant la rencontre, ce que vous appelez l'annonciation, il y a une préparation spirituelle qui a lieu. Chaque fois que tu veux méditer le rosaire, tu dois d'abord te préparer au préalable. La préparation, ça veut dire prendre un temps de silence pour disposer son intérieur à la méditation des mystères de Dieu sur la vie de Marie, que tu désires vivre au travers de la méditation du rosaire ou du chapelet. Donc, tu décides d'entrer dans ce chemin spirituel, surnaturel qui avait été arrêté par Dieu. Parce que par Marie, il a laissé le chemin, Dieu a laissé le chemin ouvert pour tous ceux qui sont choisis ou qui ont été choisis à la suite de Marie.
pour bénéficier des faveurs de ce projet. C'est pourquoi tu ne peux pas sortir de cette méditation sans réponse, sans bénédiction. Tu vas comprendre pourquoi. Puis, le préalable a un sens. Il s'agit de donner au monde un sauveur. Ce sauveur ne peut pas venir de n'importe quelle manière. Il faut une jeune fille pure, lumineuse, pleine d'amour. Toutes sortes de qualificatifs identiques à Dieu. Puis il faut que cet enfant naisse dans un couple, dans la sainte famille chrétienne. Le nom des parents doit avoir un sens, ou leur prénom. Joseph signifie Dieu ajoute ou rajoutera. Marie signifie celle qui élève. Dieu va ajouter dans la vie de ce couple un enfant. Puis Marie va l'élever. Comme ce n'est pas l'enfant de Joseph, il a été donc ajouté au foyer de Joseph. Avec Dieu, tout a un sens. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi si tu te lèves, je vous salue Marie, tu récites. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Puis après, tu dis, je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu vis ce qu'elle a vécu en son temps. Elle a obtenu la faveur de Dieu. Quand tu vis ce qu'elle a vécu, tu décides d'entrer dans le chemin dans lequel tu vas bénéficier de la faveur de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu, d'un projet. Préparation spirituelle préalable avant d'entrer dans la méditation du rosaire. Je vais vous donner un exemple simple. Tu as été choisi par Dieu pour t'attacher à la Vierge Marie au travers du chapelet. Tu t'appelles Edith, c'est ton prénom. Avant de commencer la méditation du rosaire, tu dois prendre un temps de silence, de préparation intérieure spirituelle. Pourquoi? Parce que le projet que Dieu a sur ta vie est un projet glorieux qui nécessite une pureté de ton être, qui nécessite une vie de sanctification, un niveau de consécration absolue, une sainteté de vie en parole comme en acte ou en action si vous voulez. Lorsqu'une personne se prénomme Edith, Edith signifie quoi? Signifie richesse et combat. Pour que Edith parvienne à la richesse, ce sera un combat pour elle. Or, qui attribue la richesse? C'est Dieu. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Aussi longtemps qu'Edith ne comprend pas la définition, le sens profond de son prénom, elle va passer son temps à réciter le rosaire, il n'y aura pas de résultat. Lorsqu'elle va comprendre que son prénom signifie richesse et combat, c'est-à-dire prospérité et combat, et que pour parvenir à la richesse, à la prospérité, il va lui falloir combattre. Combattre contre qui? Contre celui qui a voulu empêcher le projet de Dieu de devenir réalité au travers des pensées de Joseph de répudier Marie, c'est-à-dire les désirs de la chair. Dieu dit ainsi à la personne prénommée Edith que les désirs de la chair vont prendre le pas sur ta vie spirituelle. Et comme ces désirs de la chair vont prendre le pas sur ta vie spirituelle, ça va t'empêcher de parvenir à la richesse. Mais comme je t'ai armé par ton baptême, je t'ai donné la force, le pouvoir de combattre l'ennemi, de le vaincre, d'écraser ses œuvres pour que tu parviennes à la richesse. Si Edith a compris ça, elle est dans cet état d'esprit, elle peut commencer à méditer le rosaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas seule. Vous allez comprendre pourquoi. Voici un exemple de préalable. Il y a Isabelle, il y a Zacharie, Isaac, Hilary, Dieu s'est souvenu, Zacharie, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, on ne rentre pas dans la méditation du rosaire au hasard. Quand tu entres dans la méditation du rosaire, tu actives, tu déclenches quelque chose dans le monde surnaturel, spirituel, sur ta vie.
Tu dis à Dieu, je reconnais que j'ai été choisi. Alors permets que ton projet s'accomplisse au travers de ma vie. Dieu ne peut jamais rester indifférent, car c'est son projet à lui. Lui, il ne cherche que des personnes saintes, pures, comme la Vierge Marie. Nous continuons. Une fois que j'ai balayé ce préalable de la puissance du rosaire, on y entre maintenant. Parce que là, il faut commencer à réciter. Je vous salue Marie, là. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Qu'on appelle la salutation. Maintenant, c'est là où, assieds-toi bien sûr, tu n'es pas catholique. Si tu es catholique, assieds-toi bien, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre la puissance du rosaire. Ce n'est pas une affaire de Marie, c'est une affaire de puissance de Dieu. Si tu ne connais pas ça, ce n'est pas de ta faute. Dieu ne t'a pas choisi. De vous à moi. La Bible ne nous dit pas que l'ange a toqué à la porte pour entrer chez Marie. La Bible dit que l'ange entra chez elle et lui dit, il entre chez elle et commence à lui parler. Dieu est-il un Dieu impoli? Non. L'ange est-il impoli? Non. Dieu est-il l'obscurité? Non. L'ange est-il méchant? Non. L'ange reflète-t-il l'obscurité de Dieu? Non. Parce que Dieu est pur et lumineux, en lui, il n'y a point d'ombre. Alors pourquoi il se permet d'entrer sans toquer à la porte, sans frapper à la porte? Parce que moi, je suis chez moi, tu ne peux pas entrer comme ça, la porte est fermée. Tu vas sonner ou tu vas toquer. Je suppose qu'il en est de même pour vous. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi elle a été choisie. Si Marie a été choisie par Dieu, n'est-ce pas qu'elle a été choisie dans les cieux? Qui vit dans les cieux? N'est-ce pas que les anges sont devant la face de Dieu? Qu'ils sont témoins de ce que Dieu fait? Lorsque le prophète Isaïe annonce que la jeune fille sera enceinte, l'ange au courant, il sait que c'est Marie. Donc l'ange la connaît. Ça, c'est la première explication, mais vous allez comprendre la deuxième, la plus profonde. Colossiens 1, 18, j'ai l'habitude de répéter. Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Nous en sommes les membres. L'Église est de qui? De Dieu. Si Christ est la tête, n'est-ce pas que Christ est pur? Christ est sanctifié. Christ est lumineux. L'Église, donc, se doit d'être pure à l'origine, normalement. Si l'Église est sanctifiée de par sa tête qui est le Christ, qui est Marie donc? Elle qui a porté la tête dans ses entrailles. C'est pourquoi nous disons que Marie est la mère de l'Église. Si la tête est pure, la mère sera comment? Pure. Si elle est la mère de l'Église, elle est membre du corps. Elle est donc l'Église. Mais l'Église, c'est Dieu. Dieu a-t-il besoin de permission pour entrer chez lui? Non. C'est l'Esprit Saint qui me donne l'intelligence comme ça. Parce que de moi-même, je ne peux pas comprendre ces mystères. L'ange n'a donc pas besoin de permission pour entrer dans la maison de Dieu. Car Marie, choisie par Dieu, est la pureté incarnée, elle est la mère de l'Église, elle est l'Église. Or, l'ange se tient devant la face de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. L'Église est Dieu. Le support de l'Église, c'est la parole de Dieu, est le Verbe incarné. L'ange, pour agir, pour accomplir la volonté de Dieu, pour travailler pour Dieu, n'a pas besoin de permission de Dieu puisqu'il est déjà envoyé par Dieu. Mais l'ange ne travaille pas n'importe comment. Il travaille dans le temple, dans la maison de Dieu, qui est Marie. C'est pourquoi il entre sans toquer à la porte. Puis, comme il connaît Marie, il s'adresse à elle directement. De vous à moi, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous partez chez la personne. Vous pouvez vous adresser à la personne directement. Nine. C'est-à-dire non. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Il lui adresse la parole. Pourquoi? Parce qu'il la connaît avant elle-même. Elle-même, elle ne sait pas que l'ange la connaît. Quand il dit « Je vous salue Marie », ça veut simplement dire « Chaque fois que tu médites le rosaire, tu n'es jamais seul. » La cour céleste a droit de regard sur toi. Un ange est dépêché auprès de toi ou le Saint-Esprit est là. Personne ne peut réciter le chapelet en présence de l'ange.
Personne ne peut réciter le chapelet en présence de l'Esprit. Personne. Mais toute personne qui médite le chapelet, toute personne qui médite le rosaire est toujours en présence de l'ange ou de l'Esprit de Dieu. Habituez vos oreilles parce que je vais parler souvent de réciter et méditer. Tu vas comprendre pourquoi depuis tu passes des nuits à réciter, il n'y a pas de résultats. Parce que tu récites, tu ne médites pas. Lorsque tu commences à méditer, l'ange est là où le Saint-Esprit est là. Il te connaît, tu le connais puisque tu as été choisi. Il commence à te parler directement. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Bon, l'annonciation, ils ont déjà débattu dessus. L'ange lui dit, sois joyeuse. Tu as la faveur de Dieu. Mieux, il est avec toi. Moi, je sais que Dieu est avec moi. Toi, tu sais que Dieu est avec toi. Dieu a déjà envoyé un ange pour te dire qu'il est avec toi. Tu sais qu'il est avec toi, tu te contentes de ça. Elle est unique. Elle a besoin qu'on dépêche un ange pour elle, pour venir lui dire que Dieu est avec elle. Bon, Abraham, le père de la foi, est appelé le père de la foi, a été trouvé juste aux yeux de Dieu. Il a été appelé ami de Dieu. Abraham a vu 3 anges. Il a couru, s'est jeté au devant d'eux. Samson, sa maman ou son papa, l'ange lui a apparu, ils étaient au champ. La Vierge Marie, on dit l'ange entra chez elle. Déjà, vous voyez la différence. Zacharie, c'était son tour d'élever l'encens. Ce n'était pas chez lui. Dieu ne choisit pas n'importe qui, n'importe comment. Si Abraham, donc, qui a reçu les 3 anges, qui a eu directement la faveur de Dieu, Dieu lui a parlé, a été appelé, ou est appelé le père de la foi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est mon modèle de foi. Lui qui a simplement été choisi par Dieu, lui au travers de qui Dieu a accompli son projet, de faire de lui le père d'une multitude, est aujourd'hui ancré dans notre esprit, dans notre cœur, comme le père de la foi. 25 ans d'épreuve, 30 ans d'épreuve, pour que sa foi soit certifiée. Âgé, il l'appelait le père de la foi et Marie. Lui, Dieu a fait de lui le père d'une multitude. C'est ça seulement. Marie, Dieu a fait d'elle le réceptacle du sauveur de l'humanité. Si Abraham est toujours le père de la foi, Marie est qui? L'immaculée conception. Éternellement immaculée conception. N'en déplaise à qui veut. C'est un fait biblique, indiscutable et indéniable, que seuls ceux qui ont les oreilles affinées spirituellement peuvent comprendre. Elle est jeune. Elle n'a pas été éprouvée comme Abraham. Ils l'ont trouvée pure. Abraham l'a couché avec sa servante. Elle est trouvée pure. Je dis, en fait des paroles de Dieu, la parole explique la parole. Réjouis-toi. Tu ne peux jamais méditer le rosaire avec un cœur triste. Jamais. Pourquoi? La méditation nécessite une préparation préalable, plus un état d'âme. Une disposition de cœur. La joie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens récitent, ils sont tristes. Quand on médite, on est joyeux. Parce qu'on comprend ce que j'explique. On comprend les mystères de Dieu. Et on sait qu'à la fin, on obtiendra gain de cause. On n'a plus peur, on se réjouit déjà. Ça commence par réjouis-toi. Quand tu dis, je vous salue Marie, pleine de grâce. Quelqu'un qui est plein de grâce peut être malheureuse. Une personne pleine de grâce est malheureuse.
Pourquoi tu médites ton rosaire et ta figure est serrée? Tu souffres, tu pleures, je n'en peux plus de ma vie, tu ne médites pas, tu récites. Quand on médite, on est joyeux. Passons. Là, la rencontre a lieu. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Toi, quand le Saint-Esprit te parle, tu te réjouis. Quand tu as des dons spirituels que tu manifestes, tu te réjouis. C'est pourquoi ma spiritualité, ta spiritualité diffère de la spiritualité de Marie. Tu ne peux pas atteindre la spiritualité de Marie du jour au lendemain. Il te faut des années de méditation. Pourquoi? Elle reçoit la visite d'un ange qui la salue, qui lui apporte de bonnes nouvelles. Elle est comblée, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Puis elle est troublée. Le simple fait qu'elle soit troublée indique la hauteur de sa spiritualité. Pourquoi Marie est troublée? Au lieu de se réjouir, elle est troublée parce qu'elle sait très bien que c'est un être infiniment petit à l'égard de Dieu. Que la venue de l'ange n'est pas fortuite, car l'ange ne se déplace pas en vain. Dieu s'est abaissé jusqu'à son niveau de vie, jusqu'au niveau de son être, de sa pauvreté, de sa misère. Elle se demande, est-ce qu'elle est digne de vivre cela? Elle est troublée parce qu'elle se demande, est-ce qu'elle mérite cela? Est-ce qu'elle a le niveau spirituel requis pour vivre ça? Quel abaissement! Parce que ça, l'humilité même est petite. Quel abaissement de Marie! On ne médite jamais, on n'entre pas dans la méditation du rosaire sans humilité. Sans questionnement. Ah, tu fais un songe, tu es content, tu racontes à tout le monde, j'ai fait un songe, je suis content, Dieu a dit, je vais me marier, je vais prospérer. Est-ce que tu as marqué une pause? Est-ce que tu as été troublé de tout ce que Dieu t'a révélé ou t'a montré? Est-ce que tu t'es posé la question, qui suis-je pour que Dieu pose son regard sur moi pour me montrer de telle grandeur spirituelle? Pour me montrer qui est mon épouse ou qui est mon époux? Pour me montrer quel travail j'aurai? Qui suis-je? Pour que Dieu me montre toute ma vie passée, pour que Dieu me montre mon avenir. Est-ce que toi, ça te trouble? Non, parce que ta spiritualité est petite par rapport à Marie. Parce que tu as un peu quand même d'orgueil. Parce que si Dieu commence à te parler, tu ne peux pas te réjouir. Moïse a jeté la face contre terre. Quand on est vraiment élevé spirituellement, tout ce qui se produit spirituellement suscite un trouble en nous parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que je peux bien faire pour mériter ça? Et si jamais Dieu attend quelque chose de moi, est-ce que je serai à la hauteur? C'est ce qui a troublé Marie. Elle n'est pas troublée selon la chair, parce que la chair va se réjouir. Elle est troublée en esprit. Car le rosaire se médite en esprit et non de façon charnelle. Troublée, elle va chercher à comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle veut être à la hauteur pour accomplir le projet de Dieu. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Quand on médite le rosaire, on ne peut pas avoir peur. L'esprit de peur nous quitte. Pourquoi? Parce qu'on ne le médite pas seul. L'ange est toujours avec nous. Là où l'ange de Dieu est, l'esprit de peur ne peut pas rester là. Si tu récites le rosaire, tu vas avoir peur. Tu vas avoir toujours un esprit de peur. Si tu le médites, l'ange va toujours te rassurer. Il rassure Marie, dit, n'aie pas peur. Marie, car tu as la faveur de Dieu. Pourquoi il l'appelle par son prénom? Parce qu'il la connaît. Parce qu'il y a une intimité entre elle et Dieu, entre elle et lui. Il sait qu'elle a la faveur de Dieu.
quiconque a la faveur de Dieu obtient tout. L'ange la respecte parce qu'elle elle a la faveur de Dieu. Lui, il a été dépêché spécialement pour elle. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre la profondeur du rosaire et sa puissance. Quand tu médites le rosaire, ça déclenche beaucoup de choses au niveau spirituel. Qu'est-ce qui va se produire? Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand. On l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fit David, son ancêtre. L'ange commence à détailler le projet de Dieu sur sa vie. Quand tu médites le rosaire, l'ange ou l'Esprit de Dieu va te révéler quels sont les problèmes de ta vie. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses servantes, à ses enfants. Dieu ne s'impose à personne, il n'impose rien à quelqu'un. Il détaille le projet de Dieu sur la vie de Marie. Puis il lui rappelle que son prénom signifie celle qui élève. Elle doit élever un enfant. Puis il lui rappelle que Joseph est descendant de David. David est un roi. Joseph est descendant d'une lignée de rois. L'enfant qui sera ajouté à leur foyer sera donc descendant d'une lignée de rois. Comme il sera roi, c'est pourquoi l'ange précise, il sera grand. Oh, souvenez-vous de l'enseignement que j'ai fait. Luc chapitre 6. La hauteur d'un immeuble dépend de la profondeur de la fondation. L'ange est en train de dire à la Vierge Marie, l'enfant sera un roi, il sera grand. Pour qu'il soit grand, il faut donc qu'elle pousse pour accoucher. C'est-à-dire, l'enfant doit aller d'abord en profondeur pour toucher le roc, pour poser les fondements sur le roc, c'est-à-dire sur Dieu, avant d'être élevé. Il dit à Marie que ton enfant va mourir. Mon frère, ma soeur, quand on médite le rosaire, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est sérieux. Quand il s'agit des mystères de la parole de Dieu, il s'agit de la vie du Christ. Et on y participe, comme Marie y a participé. On en reçoit les mêmes grâces, mais aussi les mêmes persécutions. Alléluia, Seigneur, merci. Marie, merci. Marie comprend donc qu'elle a eu raison d'être troublée. Mais Marie est sereine. Elle va dire quoi? Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Sa question est déjà un oui. Elle cherche à comprendre comment elle va réaliser le projet de Dieu sans commettre une erreur. Mon frère, ma soeur, quand on médite le rosaire, on ne vient jamais avec ses intentions personnelles en priorité. Lorsqu'on médite le rosaire, c'est d'abord la volonté de Dieu qu'on cherche à accomplir. Effet collatéral, nos intentions qui accompagnent le projet de Dieu bénéficient de l'onction, de la bénédiction de Dieu. Et cela permet à notre intention d'être exaucée. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils entrent dans la méditation avec leurs intentions personnelles. C'est pourquoi ils ne méditent pas, ils récitent. Car la méditation, on ne peut pas méditer ses intentions. Pas possible. Aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Marie pose une question en rapport avec le fait qu'elle soit troublée. C'est pourquoi je vous disais, elle est troublée. Pas parce... Non, c'est pas négatif. Elle est troublée parce qu'elle se demande, est-ce que je serai à la hauteur? Je veux savoir, qu'est-ce qui a favorisé la venue d'un ange chez moi? Et l'ange va lui répondre. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. L'ange lui explique. Le monde surnaturel, spirituel, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? L'ange confirme pourquoi Dieu avait besoin qu'elle soit vierge, qu'elle soit pure. Tu ne peux pas méditer si tu n'as pas une vie sanctifiée. Ce n'est pas possible. Tu n'auras pas de résultats.
Lorsque l'ange finit de lui dire le processus mystique, surnaturel auquel elle va participer, quand tu médites le rosaire, tu entres dans un processus mystique. Tu perds le contrôle. Dans ce processus mystique, ce n'est plus toi qui es maître, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, ce sont les anges. C'est pourquoi le résultat est probant. Si tu entres en méditation en comptant sur toi, tu as perdu le combat d'avance. Ça veut dire que tu n'es pas parvenu dans ta méditation à entrer dans ce processus mystique, mystérieux. L'ange lui dit, c'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera fils de Dieu. Un chien ne peut pas coucher un chat. C'est parce que Marie est sainte que Jésus naît saint. Il dit, c'est pourquoi l'enfant sera saint. Pourquoi il dit c'est pourquoi? Il justifie le fait que c'est la pureté de Marie qui va favoriser la pureté du Christ. Et toi, tu oses respecter le Christ, l'adorer sans respecter Marie. La Bible t'a jamais dit de l'adorer, on dit de la respecter. Elle a une place prépondérante dans le cœur de Dieu. Puis, elle a un impact puissant sur le cœur sacré de Jésus. Oui, Marie n'est pas la médiatrice auprès de Dieu pour nous. Mais Marie est celle qui dépose ou pose nos intentions sur le cœur sacré de Jésus. Marie a effet, elle a impact sur le cœur de Jésus. Or, qui a vu le Fils a vu le Père. Le cœur du Fils est donc uni au cœur du Père. Marie a indirectement un pouvoir conséquent sur le cœur de Dieu, via le cœur de Jésus. Si tu n'as pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi. Ça n'a rien à voir avec la théologie. C'est une question d'esprit. C'est tout. Élisabeth attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, Dieu confirme toujours sa parole par des signes. Si tu médites le rosaire, Dieu va te détailler son projet sur ta vie, puis il va appuyer ce détail de témoignage. Pourquoi? Pour consolider ta foi. Tu ne peux pas sortir de la méditation du rosaire avec le doute, avec le désespoir. C'est que tu l'as récité. Il prend qui en exemple? Il prend la cousine de Marie, lien de sang, mais une personne âgée, une personne vieille, qui ne peut pas donner humainement, médicalement, un enfant à quelqu'un. Il dit à Marie, tu vois, la vieille, là, normalement, c'est fini pour elle. Mais elle est déjà enceinte. C'est pas qu'elle va tomber enceinte. Elle est déjà enceinte de 6 mois. Oh, toi, tu es jeune. Elle est ménopausée. Elle ne peut plus. Même son mari, Zacharie, c'est fini. Mais même elle, elle est tombée enceinte. Donc, ne t'inquiète pas. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu ne peux pas méditer le rosaire et avoir des doutes et te demander si Dieu va faire. On dit rien ne lui est impossible. Quand tu médites, tu dis à Dieu, je reconnais ta grandeur. Lorsque Dieu te fait entrer dans ce mystère spirituel, surnaturel, qui t'échappe, c'est là que tout se produit pour toi dans ta vie. C'est là que tu obtiens tout. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie pour que tu sois désespéré? Tu n'arrives pas à avoir un enfant, la réponse, c'est le rosaire, la méditation et non la récitation. Quelles que soient tes difficultés, il dit voici ça. Pourquoi? Une personne normale, un couple normal, qui médite le rosaire, qui a le niveau spirituel de la Vierge Marie, ne peut pas méditer le rosaire et aller chercher à boire des médicaments, des plantes traditionnelles, aller chercher à faire in vitro, in vitra, coller cellules, décoller. Si tu as le niveau spirituel de Marie, tu ne peux jamais faire ça. Parce que tu dis à Dieu qu'il n'a pas le pouvoir. L'ange dit car rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu dis que quelque chose est impossible à Dieu. Je ne te dis pas d'arrêter ton in vitro, ce que tu veux faire. Je dis, si tu as le niveau spirituel de la Vierge Marie, si tu médites le rosaire, tu es sûr que Dieu peut te donner un enfant. Dieu n'a pas besoin d'ovaires, de trompes, de, je ne sais pas comment on appelle les cellules, des prélèvements. Dieu n'a pas besoin de ça. Abraham, il était âgé, fatigué. Sarah était fatiguée. Élisabeth, fatiguée.
Vous pensez qu'ils ont conçu comment? Par la puissance de l'Esprit Saint. Eux, ils étaient vieux, ils étaient âgés. Elle, elle est jeune, fraîche, pure, authentique. L'ange dit à Marie, ce sera tellement facile pour toi, parce que tu es encore jeune, pure. Si eux, malgré leur âge, c'était facile, et donc pour toi. Vous avez vu le temps qui se coule? La rencontre, la conversation. Marie dit pas, ah, c'est bon, je dois préparer. Elle écoute. Toi, tu écoutes un enseignement, ça fait 30 minutes. Ah, ça a trop duré. Ah, je suis fatigué, je n'en peux plus. C'est parce que tu n'es pas choisi et prédisposé à être béni. C'est tout. Alors Marie dit, voici la partie qui me plaît. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta. Lorsque Marie dit pas oui, le oui de oui est petit pour Marie. Marie est déjà dans l'action. Marie ne cherche pas à dire oui. Souvent quand les gens disent Marie a dit oui, elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir à oui ou non. Elle était déjà dans l'action. Pourquoi? Elle était choisie. Lorsque tu te mets à méditer le rosaire, tu es déjà dans l'action de l'accomplissement du projet de Dieu dans ta vie. Au travers de l'accomplissement de Dieu dans ta vie, tout est accompli pour toi au nom de Jésus. Mais écoutez la réponse. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. La servante. Puis elle dit, que tout se passe pour moi selon ta parole. Il n'y a pas de méditation du rosaire sans la parole de Dieu. Marie est la première à écouter la parole de Dieu, à exécuter, obéir à la parole de Dieu, en être l'accomplissement. Si tu passes ta vie à méditer le rosaire sans lire la parole de Dieu, tu es en dehors, hors sujet. Elle dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Lorsqu'elle affirme l'authenticité de la parole, lorsqu'elle accepte d'accueillir la parole, lorsqu'elle accepte de se laisser transformer par la parole, lorsqu'elle accepte de se laisser accomplir par la parole, l'ange n'a plus rien à dire. Car devant la parole, il s'efface, c'est Dieu. Je suis la servante. Es-tu la servante de Dieu? Es-tu le serviteur de Dieu? Mon frère, ma soeur, je voudrais terminer cet enseignement par là. Quelle humilité de la Vierge Marie. Est-ce que tu comprends maintenant la puissance du rosaire? Tout ce que je viens de dire là, à quel moment on adore Marie? À quel moment on s'est prosterné devant Marie? Aucunement. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que cet enfant sera saint, il sera unique. Le caractère unique, le caractère saint du Christ fait de Marie une mère unique, une marraine spéciale pour moi, unique. Marie n'est pas exceptionnelle pour moi en tant que marraine, elle est unique. Aussi longtemps que Jésus sera le Fils unique, aussi longtemps qu'elle sera mère unique de l'Église. Aussi longtemps que le Christ restera pur, saint, aussi longtemps que la mère sera pure et sainte. N'en déplaise. C'est un verset biblique qui le dit. Alors mes frères et mes sœurs, que Dieu vous donne, rempli de son Esprit Saint, de changer votre état lorsque vous entrez dans la méditation du rosaire. Quand vous méditez le rosaire ou quand vous vous engagez dans la prière de l'Angélus, vous comprenez maintenant. Vous comprenez maintenant la profondeur. Vous accomplissez au travers de la méditation du rosaire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen.